Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche. Il est près de 3h, 3h30. Là, on s'en va porter l'auto chez la compagnie de location. Parce qu'on l'avait juste loué pour 2 jours. Et moi, je viens de terminer de faire le montage de ma vidéo de la semaine. C'était une question qu'on me posait à propos du mouvement jovialiste. Et Martha arrive du gym. Qu'est-ce que tu as fait au gym aujourd'hui? Cardio Paris. Cardio Paris, ouf. Intense. Intense? Ouais. Martha est en train de mettre de l'essence dans l'auto. Nous sommes sur le point d'aller la reporter à la compagnie de location parce qu'on l'avait seulement loué pour 2 jours. Et après ça, on va revenir à la maison, on va faire des petites choses. J'ai encore des petites choses à faire. Et ce soir, bien sûr, le montage pour ce vlog. Je ne veux pas être trop occupé le dimanche. Et ça peut arriver des fois, comme dimanche passé, nous sommes allés faire une dégustation, mais j'aime me reposer le dimanche. Le samedi, c'est la journée spéciale avec Martha où on fait des activités où je pense pas du tout à mon travail. Alors que le dimanche, je préfère avoir ma journée pour moi. Ce qui ne veut pas dire que des fois je ne ferai pas des spéciales, mais me concentrer avant que la semaine de travail recommence. Je pense depuis un certain temps, je vous en ai déjà parlé. Et là, je me propose de faire un premier 10 jours, juste des jus. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, je vais manger quelques olives parce qu'il me reste quelques olives dans le frigidaire et je ne veux pas les perdre, mais c'est tout. C'est vraiment, on a terminé tout ce qu'on avait aussi de vraiment solide. Les légumes aussi qui ne servent pas au jus ont été utilisés. Je suis donc fin prêt pour commencer un jeûne au jus. Je procrastinais parce que c'est quand même une épreuve. Et l'épreuve, pour moi, va surtout être vendredi, samedi, dimanche prochain, où là, je suis habitué d'aller plutôt dans des restaurants. Et c'est là que la faim psychologique va se faire sentir. C'est intense. Je le sens. Je le sens. Mon front est encore plein de boutons. Ça me pique. Ça me pique des fois sur la peau à certains endroits. C'est intense. Et je pense que cette semaine, ça va être encore plus intense si vraiment je vais à fond au niveau du jeûne. Je pense que je suis prêt. Pour réussir un jeûne, il me semble que la chose la plus importante est d'être bien préparé. Et pour ça, on est bien préparé. On a beaucoup de légumes, encore plus de fruits. Moi, il me reste beaucoup de céleri, de cocombe pour la base de mes jus verts. Et j'ai encore beaucoup de feuilles dans mon jardin, beaucoup de feuillus dans mon jardin pour faire les bases de chlorophylle. Et pour les jus, on a bien calculé cette fois-ci. Je crois qu'on va avoir assez de jus pour toute la semaine encore, c'est évident. Martha, elle a encore 7 ananas, donc une par jour. On a encore assez pour faire des jus de raisin à tous les jours. J'ai encore plusieurs melons. Et ça va être excitant, ça va être intense. Ça va certainement m'aider à faire des nouvelles compréhensions de la réalité, de la vie, de l'alimentation. Et cette fois-là, ben, je peux le faire en direct avec le vlog. Vous allez voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air, un jeûne de jus. Mon objectif ultime, c'est 30 jours. Mais je vais commencer par 10 jours. Pourquoi tu veux faire un jeûne de jus? Pour 12 raisons. Désintoxication et perte de poids. C'est une option. Il n'y a pas de mauvaise raison, en fait. Je pense que chacun a ses raisons pour entreprendre un voyage comme ça. Parce que c'est un voyage, en fait. C'est un jeûne, ça nous fait entrer dans des émotions, des sentiments cachés, des choses refoulées qui remontent à la surface. Des habitudes, des vieilles habitudes qu'il faut changer. C'est excitant et tout à la fois effrayant quand on commence. C'est moins dur quand ça fait 10-15 jours qu'on est déjà là-dessus parce qu'on est déjà habitué, mais les premières journées, c'est les plus difficiles. Donc ça va nous prendre beaucoup de courage.
monitoring pressure, temperature, currents and so on, and transmitting the readings to the surface, it is equipped with small television cameras. We plan to start the manned descent at sunrise. Gravity. It won't be just one gravity. On a choisi de prendre le métro. On a marché un peu et on a pris le métro. Là, on est proche de chez nous. Et on va relaxer un peu là, après. Super journée. Super journée d'automne. Après avoir réfléchi à propos du jeûne avec Martha et de voir qu'est-ce qu'on devrait faire, on a décidé de commencer demain. Ça va être plus facile en commençant le lundi. Et on va faire un premier 10 jours pour ça. Et là, on s'est fait des pâtes au pesto. C'est des pâtes sans gluten avec du riz brun. Et le pesto, je l'ai fait avec le restant de mon basilic. Donc, j'ai fini tout mon basilic. J'ai mis des noix de Brésil, un peu de miso, un peu d'huile d'avocat et un peu de jus d'orange. Une petite cuillerée de jus d'orange. C'est vraiment délicieux. Alors, ça va être notre dernier repas pour les premiers 10 jours et je l'espère pour les 30 prochains jours. Alors, on va vraiment le déguster. Et je bénis ce repas pour que ça nous donne la force de faire le jeûne correctement et avec justesse. Je pense qu'on a mangé le spaghetti en 1 minute, tellement qu'il était bon. C'est déjà terminé. C'était vraiment délicieux. C'est vraiment une recette très simple. Ma recette de pesto, je pense que je vais l'écrire dans ma tête et je vais la refaire. C'est l'aspect des noix de Brésil, je pense qu'il ajoute un goût vraiment un peu comme du fromage. Ça fait vraiment fromager. Donc je vous le recommande. Et ça termine cette journée. C'est une journée simple aujourd'hui. Il ne se passe pas grand-chose dans la vie de Nicolas Montréal. Et là, je vais m'affairer à terminer les vidéos et le vlog. Et puis on va relaxer, moi et Martha, en fin de soirée. Merci d'être à l'écoute. On se revoit demain.